Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous propose de développer vos champs, vos forêts et vos bourgades et ce grâce au jeu Dorf Romantique. Alors ici on va être sur un jeu de placement de tuiles, ça va être pour 1 à 6 joueurs et on sera sur des parties d'environ 45 minutes. Et petite particularité, c'est que vous allez pouvoir enchaîner vos parties au cours d'une campagne. À la fin de chaque partie, vous allez noter votre score et ce qui va vous donner un certain nombre de cases à cocher. Ça va vous permettre de débloquer du contenu comme des succès. Vous allez pouvoir ouvrir jusqu'à 5 boîtes qui bien sûr vous donneront des surprises pour agrémenter vos futures parties. Allez, voyons comment préparer tout cela. Alors, pour ce qui est de la mise en place, vous allez mélanger les tuiles objectifs d'un côté et les tuiles paysages de l'autre. Il faut savoir que parmi ces dernières, vous allez en retirer 3 pour la partie. Concernant les jetons objectifs, vous allez les séparer par couleur et les mélanger. Et là, vous êtes directement prêt à jouer. Une partie de Dorf Romantique va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles paysages. Dans ce cas-là, vous passerez au décompte des points. A votre tour, vous devrez tout d'abord compter le nombre de tuiles objectifs sur le terrain avec un jeton objectif dessus. S'il y en a moins que 3, c'est-à-dire lors des 3 premiers tours, bien sûr, vous allez devoir révéler une tuile objectif et la poser dans la zone de jeu. Vous allez prendre également un jeton du type correspondant que vous allez placer dessus. Et s'il y a 3 tuiles objectifs avec un jeton, vous allez pouvoir placer une tuile paysage. Et bien sûr, il y aura quelques règles de placement. Alors déjà, lorsque vous allez placer une tuile, elle devra forcément être adjacente à une autre. Vous aurez également 2 types de terrain. Vous aurez les rivières et les voies ferrées que vous devrez absolument prolonger. Et concernant les autres types de terrains, vous pourrez les placer comme bon vous semble. Pour ce qui est des objectifs sur les jetons, vous allez retrouver une valeur qui va représenter le nombre exact de tuiles qui doivent être placées dans un territoire, c'est-à-dire de façon adjacente. Dès que vous en validez un, vous allez mettre le jeton de côté et vous devrez donc repiocher une tuile objectif lors du prochain tour. A noter que vous pouvez placer une tuile objectif dans un territoire qui en contient déjà un, et vous pourrez potentiellement valider plusieurs objectifs d'un coup. Par contre, si cela fait dépasser le nombre de tuiles demandées, l'objectif est annulé et défaussé. Et attention, vous ne pourrez pas placer de tuiles objectifs si cela ferme un territoire et que vous n'avez pas validé les conditions, ou bien que vous composez un territoire de plus de tuiles que le jeton ne le demande. Et au début de la campagne, vous aurez 3 tuiles avec un petit drapeau de couleur, chacun étant associé à un type de terrain. À la fin de la partie, les territoires avec un drapeau vont vous rapporter des points uniquement s'ils ont été fermés. Et dès qu'il n'y a plus de tuiles paysage, la partie se termine. Mais si lors de ce tour vous arrivez à remplir un objectif, vous pourrez très bien repiocher et replacer une nouvelle tuile objectif et continuer ainsi jusqu'à ce que vous ne puissiez plus en remplir. Et là, vous passerez au décompte des points. Pour chaque type de terrain, vous allez faire la somme des valeurs des jetons objectifs validés. Ensuite, chaque drapeau dans un territoire fermé va vous rapporter autant de points que le nombre de tuiles de ce territoire. Et enfin, vous allez compter le nombre de tuiles de la voie ferrée et de la rivière la plus longue. Et la partie qui se trouve juste en dessous ne s'applique que lorsque vous jouez la campagne. Et pour ce qui est de cette dernière, alors on va voir ça très rapidement, vous allez devoir repérer votre score sur la colonne de gauche en arrondissant à l'inférieur. Vous pourrez numéroter le numéro de votre partie et la deuxième colonne va vous indiquer combien de cases vous allez pouvoir cocher au centre de votre fiche. Vous allez bien sûr commencer en bas et aller petit à petit débloquer soit des boîtes, soit des cartes succès de la troisième boîte. Et bien sûr, tout ça dans le but d'agrémenter vos futures parties. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous n'avez plus qu'à bâtir votre petit monde. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!